Bonjour, cette vidéo porte sur la régularisation qui doit être faite en inventaire périodique lorsqu'on désire avoir des états financiers conformes aux principes de comptabilité d'exercice. Donc, pourquoi on doit faire une régularisation? Une régularisation, c'est un ajustement. Hein, c'est un mot compliqué pour dire qu'on ajuste certains comptes parce qu'il y a un problème dedans ou il n'y a pas le bon chiffre. Donc, pourquoi est-ce qu'on dit que le principe de comptabilité d'exercice n'est pas respecté? Quand on est en inventaire périodique et qu'on fait un achat, on met la valeur de l'achat tout de suite dans le coût des marchandises vendues à l'état des résultats. Donc, tout le long de notre exercice, de notre mois, la section coût des marchandises vendues représente la valeur de nos achats, qu'ils soient vendus ou non. Il ne représente pas la valeur de seulement les articles qu'on a vendus. Il représente la valeur de tout ce qu'on a acheté. Donc, c'est pas ça qu'on veut. La section s'appelle coût des marchandises vendues. Donc, on doit ajuster quand on veut avoir des états financiers qui sont bons puis vraiment avoir le coût des marchandises vendues, on doit ajuster la section coût des marchandises vendues puis dire quel est le coût de la marchandise que j'ai vendue? Bien, qu'est-ce que j'ai vendu? J'ai vendu ce que j'avais en inventaire au début, plus que j'ai acheté, sauf ce qui me restait en stock à la fin. Donc, les achats sont déjà là, donc il va y avoir une écriture d'ajustement, de régularisation pour ajouter la valeur du stock début. Le stock, c'est quand notre début, c'est la date due, la première date de notre période en haut de l'état des résultats. Et enlever la valeur de l'inventaire à la dernière date de l'état des résultats. En même temps qu'on fait ça, il y avait un autre problème dans les états financiers. Hein? On dit pourquoi ça ne respecte pas le principe de comptabilité d'exercice. Il y avait la section CMV qui ne représente pas la valeur des articles vendus, mais aussi le compte stock. Le compte stock au bilan doit présenter la valeur de ce qu'on possède. Quand on achète des choses, des articles, on possède plus. Donc, la valeur de nos actifs devrait augmenter. Mais quand on est en inventaire périodique, le compte stock, il ne bouge pas. Donc, il ne présente pas vraiment la valeur de ce qu'on possède pendant la période. C'est juste à la fin qu'on va venir faire un ajustement. Donc, l'ajustement va toujours considérer le compte stock début, stock fin, ou à la fin, et le compte stock. Donc, il va y avoir trois comptes utilisés dans l'écriture de régularisation. Le compte, les trois comptes qu'on vient juste de nommer, qui vont être ajustés. Donc, on va voir ça avec un petit exemple. Dans cet exemple-là, on a une entreprise qui est en inventaire périodique et elle utilise la méthode d'inventaire PEPS. Ça, c'est juste pour déterminer, quand je compte mon inventaire à la fin, puis je dis, j'ai 5 articles en stock, ces 5 articles-là, c'est combien je les ai payés. Donc, ça nous aide à trouver la valeur que je les ai payés. Puis là, on dit que, pour nous aider, le premier article que j'achète, c'est le premier que je vais vendre. Et c'est la plupart des entreprises qui vont utiliser la méthode PEPS, ou en anglais, ça s'appelle la méthode FIFO. Donc ça, on va voir en anglais, là. Je vais mettre ça ici. Donc, dans notre exemple, au 31 décembre 2019, donc à la fin, nous, on va faire des états financiers pour l'exercice qui se termine le 31 décembre 2020. Donc, pour toute l'année 2020. Là, on a une information de départ. On disait, à la fin de l'année passée, on avait 5 unités qui étaient encore sur nos étagères en stock, qui valaient 400 $ chacune. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? C'est que ça veut dire que si, quand on a fini l'année passée, on avait 5 unités en stock, quand on a commencé cette année, on avait les 5 mêmes unités en stock. Donc, ça va nous donner l'information pour savoir notre stock début. Puis, ça veut dire que dans nos états financiers, présentement, le solde du compte stock est à 2000 $, 2000 $ qui présente 5 unités à 400 $ chacune. Donc ça nous indique pourquoi notre compte stock dans notre bilan est à 2000 $. Puis ça va nous aider à savoir la valeur de nos stocks début.
Maintenant, pendant l'année, c'est une très petite année pour la fin d'exemple. Il se passe rien, janvier, février, mars. Le 15 octobre, on achète 20 unités à 400 $ chacune. Donc, toujours, donc on n'a pas besoin du... on va marquer payer comptant. Donc, on achète les 20 unités, on est en inventaire périodique, donc lors de l'achat, on met tout directement dans le CMV, dans le compte achat. Donc, on va mettre ici nos 20 unités à 400 $ chacune, nos comptes de taxes et notre compte en caisse, puisque c'est un achat comptant. Ensuite, le 1er novembre, on vend 15 unités à 1000 $ chacune. Même chose ici, vente comptant. Donc, on met notre vente dans nos produits de 15 000 $, 15 fois 1000 $ chacun. Nos taxes sont à redonner au gouvernement, à payer, et notre compte en caisse qui augmente. Donc, l'année se termine. Ici, c'est une année. On doit, si on laisse tout comme ça, on va regarder comment sont nos états financiers. Donc, on va transférer notre compte achat au grand livre. Donc, j'ai le grand livre tout de suite juste en dessous. Dans le compte achat, c'est un compte, le compte achat, c'est un compte de l'état des résultats. Okay? L'état des résultats, on va regarder ici, là. Tous les comptes qui sont dans l'état des résultats sont des comptes de période. Parce que l'état des résultats est un état financier de période. Il nous dit, voici tes montants entre telle date et telle date. Donc, quand on fait notre état des résultats, on a juste ce qui s'est passé dans le compte vente entre ces deux dates-là. Donc, quand on regarde le compte achat qui est dans l'état des résultats au 1er janvier, il est à 0 parce que nous, on va faire des états financiers pour 2020. Donc, du 1er janvier au 31 décembre 2020. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020 seulement? Donc, au début 2020, le compte est à 0. Ensuite, on va mettre ce qui s'est passé en 2020. Donc, on va aller mettre ici je pense que c'était le 15 octobre. Le compte achat, il y a eu un débit dedans de 8000. Donc, dans la colonne débit de notre grand livre, on va venir mettre 8000. Donc, tout ce qui s'est passé en 2020 dans le compte achat, c'est le 8000 $ qu'on a ici. Donc, notre compte va être 8000 $ débiteur. Et ce 8000 $-là apparaît dans mon état des résultats. Le compte achat est à 8000 $. On a aussi le compte de vente ici, qui a augmenté à 15 000. Donc, le compte de vente aussi, c'est un compte de l'état des résultats. Donc, on prend juste ce qui s'est passé entre les deux dates de notre état financier. Donc, ici, on va voir les états financiers de l'année 2020. Donc, la seule chose qui s'est passée dans l'année 2020, c'est un crédit de 15 000. Donc, notre solde, il va être 15 000 $ au crédit. Donc, on va venir mettre ici, c'est venu ajuster notre état des résultats. Donc, si on regarde notre état des résultats présentement, on voit des ventes de 15 000 qui représentent la valeur au prix de vente des 15 unités que j'ai vendues. Mon CMV est égal à 8000. Le 8000, il vient de où? C'est les... ici. Ah, je n'ai pas expliqué. Faut pas regarder ça tout de suite. Là, on va... afficher masqué. Donc, le 8000 $ ici, ça représente les... Combien d'unités qu'on avait acheté? On avait fait un achat ici, le 8000, c'est 20 unités achetées. Donc, les 8000 représentent la valeur au prix d'achat. En prix, j'ai payé mon fournisseur. Prix d'achat des 20 unités achetées.
juste... OK. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans notre compte achat. Mais ce qu'on veut, le compte achat est dans la section CMV et on veut le coût des marchandises que j'ai vendues. Pas de ce que j'ai acheté, mais ce que j'ai vendu. Puis c'est pas ça qu'on a. Donc, on veut seulement le coût des 15 unités que j'ai vendues. Donc, pour ce faire, on va faire une régularisation. On va ajouter la valeur des stocks que j'ai au début parce que quand que je vends, j'ai vendu eux en premier. Donc, dans les 15 que j'ai vendus, les premières que j'ai vendues, c'est les 5 que j'avais en stock au début. Puis après ça, j'ai vendu ceux que j'ai achetés ensuite le 15 octobre. Donc, pour trouver la valeur de ce que j'ai vendu, on va commencer par ajouter la valeur de notre stock au début. Puis, on va enlever ceux qui restent à la fin. Donc là, on va venir faire notre régule parce que l'état des résultats, sur la section CMV de notre état des résultats ne présente pas la valeur des unités vendues. Aussi, dans mon bilan partiel, présentement, le compte stock est égal à 2000. 2000, c'était la valeur au début de l'exercice. Le bilan, c'est au bilan, tous les comptes, ils partent du solde précédent. Donc, il n'y a pas de dû. Il y a juste le au 31 décembre. Donc, tous les comptes qui sont dans le bilan et le compte capital, ils commencent avec le solde de la fin de la période précédente. Donc, ici, notre période, c'est 2020. Donc, pour tous les comptes de bilan, au début, ils commencent avec le solde de la fin 2019. Donc, on peut voir ici le solde de la fin 2019, ici. Ensuite, on va ajouter tout ce qui se passe dans l'année 2020. Pour l'instant, il n'y a rien qui s'est passé dans le compte stock. Donc, avant qu'on fasse un ajustement, notre compte stock au bilan représente encore la valeur de mon inventaire, mais le bilan est dit au 31 décembre. Est-ce que c'est ça la valeur de notre inventaire au 31 décembre? Non. Au 31 décembre, c'est pas ça la valeur de mon article. Il représente la valeur de mes articles au début de l'année. Donc, c'est pour ça que je dois ajuster ce compte-là. Donc, je vais faire un ajustement sur les 3 comptes ici. Donc, mon ajustement, ma régule, va être au dernier jour de ma période. C'est une convention qu'on se donne. Des fois, c'est le premier jour, donc un ou l'autre. Et il va y avoir les 3 comptes qu'on vient d'identifier ci-bas. Bon, le compte stock début, pour faire une régule, il y a quelque chose de très important. C'est que je vais aller ici. Il faut savoir le solde actuel du compte. Présentement, le compte stock début, c'est quoi son solde? C'est quoi son au grand livre? Faut aussi savoir c'est quoi que je veux comme solde. Pourquoi ce solde actuel-là n'est pas bon? Une fois qu'on sait qu'est-ce qu'il y a présentement, solde actuel, et qu'est-ce qu'on veut, là, on va pouvoir déterminer le montant de la régule. Ça va être qu'est-ce qui va nous faire passer du solde actuel à ce qu'on veut. Donc, c'est un petit peu comme Google Maps. Google Maps, ça nous donne un itinéraire. Notre itinéraire, c'est comme notre régule. Mais pour avoir notre itinéraire, il faut entrer un point de départ, savoir d'où on part, où on veut aller, puis dans ce cas-là, il va nous donner un itinéraire. La régule, c'est pareil. Vous devez savoir quel est le solde du compte avant de faire la régule, qu'est-ce que vous voulez comme solde du compte après la régule, puis si vous savez c'est les 2 premiers, ben l'itinéraire va être très facile à trouver. Donc, il faut faire ça pour les 3 comptes qu'on veut ajuster. Le compte stock début, le compte stock fin et le compte stock. Le compte stock début. Excusez-moi. Le compte stock début, dans ma période, il n'y a rien qui s'est passé dans ce compte-là. Donc, le solde de ce compte-là est à 0. Qu'est-ce que je veux qu'il aille dans le compte stock début? Qu'est-ce que j'aimerais ça qu'il soit présenté ici? Bien, ce que je veux qu'il aille, c'est, je l'ai expliqué ici, donc présentement, mon compte stock avant la régule est à 0. Qu'est-ce que je veux qu'il présente? Bien, et je veux qu'il présente la valeur de mes stocks au début de l'année, qu'on avait dit que c'était 2000 $. Hein, c'était, le 2000 $ venait des 5 unités à 400, donc 5 x 4, 20.
Donc, 2000 $ de stock au début de l'année. Donc, mon compte, il est à 0. Je veux qu'il passe à 2000. Donc, on dirait 0 plus ou moins quoi est égal à 2000. Donc, le chiffre que je cherche, c'est 2000. C'est ça ma régule. Il est à 0. Je veux aller à 2000. Donc, je vais le modifier. Je vais faire une régule de 2000. Et le compte stock début, il fait augmenter mon CMV. Donc, une charge. Le CMV, c'est une charge. Hein? Charge qui augmente, ça va être débit. Donc, ma régule va être ici de 2000. Si on veut le faire sous forme de compte en T, le solde actuel du compte, c'est 0. Je veux qu'il soit à 2000 débits. Donc, pour passer de 0 à 2000 débits, on met une régule de 2000 débits. On fait la même chose pour les 3 comptes qu'on veut régulariser. OK, donc pour le compte stock fin, le solde du compte avant la régule, c'est 0, parce qu'il n'y a rien qui est passé dans ce compte-là pendant la période qu'on est en train de faire. Le solde de notre inventaire à la fin, il est de, on va aller voir, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait le compté. Hein, fait qu'on fait semblant qu'il y a quelqu'un qui a été compté. Il a compté 10 unités en inventaire d'une valeur de 400 $ chacune. Donc, 10 fois 400, ça nous donne 4000 $. Donc, notre compte stock fin, on veut qu'il soit égal à 4000 $ après la régule. Donc, solde avant régule 0, solde après régule 4000. Donc, pour passer de 0 à 4000, donc on va faire un ajustement de 4000 $. Le compte stock fin, c'est un compte de charge, puis on veut diminuer les charges. Hein. Si il est en stock à la fin, c'est qu'il n'a pas été vendu, donc on veut l'enlever des charges. Donc, une charge qui diminue, ça va être 4000 du côté crédit. Si on va voir ici, le solde du compte actuel, c'est 0. On veut 4000. Donc, on avait 10 unités à 400 $ à la fin. Donc, pour passer de 0 à 4000 crédits, on va mettre 4000 du côté des crédits. Maintenant, le dernier, notre compte stock au bilan. Avant la régularisation, c'est un compte de bilan. Donc, il n'est pas à 0. Il faut prendre le solde du compte de la période, à la fin de la période précédente. À la fin de la période précédente, il était à 2000. Donc, notre compte de stock au bilan, il commence à 2000. Quelle est la valeur de mes stocks à la fin de l'exercice? C'est 4000. On vient juste de le calculer pour le compte stock fin. Hein, ils ont le même voulu. Hein, la valeur qu'on veut avoir dans ces deux comptes-là est toujours pareille. Parce que mon stock fin, on l'enlève de mon CMV, mais aussi, on va le mettre dans mon bilan pour dire que c'est la valeur des stocks que je possède. Donc, pour le compte de stock au bilan, présentement, il est à 2000 débits. Je veux qu'il soit à 4000 débits. Donc, c'est le même voulu, mais un différent sens. Là, il y a un débit et un crédit. Mais c'est le même montant que mon compte stock fin. Donc, pour passer de 2000 à 4000, la régule va être juste de 2000. Donc, c'est pour ça que c'est pas juste de savoir qu'est-ce qu'on veut. Dans les deux, on veut 4000. Mais il faut savoir le solde actuel pour savoir notre régule. Parce que la régule, c'est juste que faire pour passer du solde actuel au solde voulu. Donc, si on est déjà à 2000, donc on a juste à faire une régule de 2000. Donc, on va ajuster notre compte stock de 2000 débits. Donc, on regarde si notre écriture balance. On a 4000 du côté des débits, 4000 du côté des crédits. Ça a l'air à fonctionner. On va transférer nos comptes dans le grand livre. Donc, compte stock début, 2000 au débit. Donc, en date du... On va juste copier ma date. Compte stock début, on a mis des débits de 2000. Il était à 0, donc 0 plus 2000 débits va me donner 2000 débits. Compte stock fin, toujours en date du dernier jour. Stock fin, on a mis 4000 du côté des crédits. Donc, il est à 0.
Donc, la première partie, opération, c'est juste une copie du journal général. Et ensuite, on calcule le solde. Donc, 0 plus 4000 crédits, donc 4000 crédits. Et notre compte stock, au 31 décembre, on a mis 2000 débits dedans. Donc, on avait 2000 débits plus 2000 débits va nous donner 4000 débits. On va aller reporter ça dans nos états financiers. Le compte stock est maintenant à 4000. Le compte stock début est à, ici, stock début 2000. On prend les soldes hein, pour reporter toujours la colonne solde. Et le compte stock fin, 4000. Et lui fait diminuer hein, parce que c'est une charge créditeur. Donc, si on regarde notre état des résultats, le total du CMV, maintenant, c'est 6000. 6000, il représente les 15 unités. Je vais juste faire afficher ici. Les 15 unités qu'on a vendues. Parce que dans les ventes, on a la valeur de nos 15 unités vendues. Dans notre total CMV, nos 15 unités qu'on a vendues, on les avait payées 400 $ chacune. 15 fois 400 nous donne le 6000. Donc, comment qu'on a fait pour le trouver? J'ai tout ce que j'avais dans mon inventaire au début, plus tout ce que j'ai acheté, sauf ce qui me restait à la fin, me donne qu'est-ce que j'ai vendu. Et le solde de mon compte, de ce que je possède, hein, comme stock à la fin, au 31 décembre, est de 4000 $. Donc là, on a fait notre régularisation, puis on vient de voir que maintenant, notre état des résultats respecte la comptabilité d'exercice, qu'on a les charges relatives aux ventes qu'on a effectuées. Donc, je vous remercie. Bonne journée.